Lionel Baudon, nous avons des invités aujourd'hui. Exact, et on va parler effectivement bowling et carnaval, puisqu'on a associé les deux événements. Plutôt de la journée des kids. Oui, mais il y a aussi le Before Carnaval, c'est après-demain en fait. Mercredi. Rapprochez-vous du micro, sinon le monsieur là il va vous tirer les oreilles. Et on a l'immense plaisir de recevoir déjà le responsable du Laser Ouest, du bowling. Il s'agit de Florian Barbier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Et puis c'est lui qui vous accueille, qui met tout en place. C'est le responsable opérationnel. Il s'agit de Pipo qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pipo. Bonjour, Yves. Et Polo, est-ce que tu as déjà joué au bowling en fait? Oui, monsieur. Ouais, je mets un sérieux. Il y a 3 trous, monsieur. Oui, pour mettre ses doigts. Oui, absolument. Ouais. Donc ça veut dire que moi là. Non, c'est que tu as déjà vu une boule de bowling. J'ai déjà joué au bowling. Ah ouais? Ah ouais. Et tu fais des strikes souvent? Très souvent. Très souvent. Tu es sûr, hein? Ouais, très souvent. Et c'est quoi un strike? Ben, là, quand tu fais tomber toutes les boules, les quilles, on va dire. Ah oui, non, ça, non. J'étais fort, moi. J'ai plutôt joué à ça, c'était plutôt en français. Ouais. Pas trop ici. Ouais. Il y a un bowling ici? Absolument. Oui. À Palmiste, bien sûr. Palmiste. Palmiste Lamentin, où ça? J'avoue que la première fois que je suis allé, j'ai eu du mal. Je connaissais pas du tout. Eh ben, maintenant, parce qu'on est géolocalisé. D'accord. Donc, quand on... Faut juste augmenter, si tu n'entends pas. Dans l'autre sens. Voilà. Donc, quand on veut aller à Palmiste, il suffit d'aller sur les réseaux. Et puis la géolocalisation. La géolocalisation est opérationnelle. D'accord. Mais Florent Barbier, pourquoi ce lieu? Pourquoi avoir choisi cette zone en fait? Alors, c'est pas évident. Le foncier en Martinique, comme vous le savez, c'est quand même pas facile de trouver un espace. Il faut un espace quand même de 800 à 1000 mètres carrés. Qui soit assez grand, ouais. Et puis, pas de poteau. La difficulté, c'est que les pistes de bowling, c'est long. Ça fait plus de 30 mètres. Ah ouais. Entre l'approche et puis la machinerie, il faut une trentaine de mètres, donc sans poteau, donc c'est pas simple. Donc on a trouvé cet endroit. Alors c'est pas non plus en pleine campagne, on est quand même proche finalement de la galerie, on a 7 minutes je crois de la galerie, c'est pas très loin. Mais le problème de Lionel, la première fois qu'il est allé jouer au bowling, j'y ai pas joué, j'ai juste été sûr. Il pensait qu'il jouait à la pétanque. C'est pas pareil, la pétanque tu peux lancer la boule. Non, c'est pas pareil. Il faut un peu de finesse. Non, mais effectivement, c'est pas pareil. Mais justement, entre, c'est-à-dire la piste, là où on s'assoit, et pour lancer la boule, il y a combien de mètres déjà pour atteindre les quilles? Il y a 18 mètres entre la ligne d'approche, enfin la ligne de faute, je veux dire, et puis les quilles. Il y a environ 18 mètres. Mais est-ce qu'il faut être adroit pour jouer au bowling? Oui, ça demande un peu d'adresse. D'accord. Mais pour les néophytes et les enfants, on peut mettre ce qu'on appelle des bombers. C'est-à-dire ce sont des barrières qui empêchent de tomber dans les rigoles. Non, mais ça, c'est pour les tricheurs. Je dis ça. Mais bon, s'il y a des barrières pour empêcher que ça tombe dans la gouttière, oui, il faut pas le voir ainsi. Moi, je le vois, c'est comme quand on commence le vélo, l'enfant, il aura des petits trous à côté et au fur et à mesure, on va les enlever. Les stabilisateurs, d'accord. Voilà. Mais non, ça c'est pour t'initier. Non, mais bon, moi, je me dis que ça devrait être inné de pouvoir lancer une. Bien essayé. C'est parce que moi, plusieurs fois, ça allait dans le petit canal qui est dans la gouttière, ouais. Mais après, j'ai suivi, j'ai regardé, et puis j'ai fait pas mal de strikes. Je sais pas, moi je suis Saint-Thomas, je veux voir. Vendicoire, de toute façon, surtout concernant Polo. On a notre personnel qui sera toujours là pour vous aider, vous guider, vous expliquer un peu pour vous améliorer. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, différentes techniques? Je suppose qu'il doit y avoir un petit fascicule qui puisse aider les novices pour pouvoir réussir Oui, ça existe. Même vous pouvez aller sur Internet, il y a bowling pour les novices. Bowling pour les nuls, comme ils font et tout. Moi, je suis un nul, j'avoue. Et maintenant, en 2025, on trouve tout sur Internet, comment tenir la boule, comment faire l'approche, comment lancer. Il y a tout pour vous aider. Mais sur place, le personnel est toujours là pour aider celui qui veut apprendre, comprendre et tout.
Alors pour avoir vu, c'est-à-dire des sessions de bowling, mais dans des films, est-ce que c'est pareil, on a des chaussures adaptées pour pouvoir aller sur la piste, ou où on vient avec ses chaussures directes? Alors exactement, il faut penser à prendre ses chaussettes pour des questions d'hygiène, mais sinon, dans la session de bowling, il y a une paire de chaussures qui vous est prêtée, et c'est important. Ça va jusqu'à combien concernant les pointures? Parce que moi j'ai de grands pieds. 50, je crois. Ah non, quand même pas. Oui, vous inquiétez pas. Pour ceux qui font du 48-47, voilà, il n'y a pas de problème. D'accord, ben, ça c'est bon à savoir. Alors, il existe depuis quand le bowling? Alors le Laser West a été créé en 2012 à Place d'Armes à l'époque. On a duré jusqu'en 2018 là-bas. Et puis en 2019, le projet est sorti de terre à Palmiste. Et donc là, on a un complexe où il y a du bowling, du bar de la restauration, du laser game encore, et puis un nouveau jeu qui s'appelle le Quizbox aussi. Où là aussi, on peut jouer en famille. Alors le Quizbox, c'est un jeu en fait où on a une petite salle, on a 6 pupitres, on peut être à 2 par pupitre, et donc c'est un espèce de jeu télévisé. On répond à des questions, et donc on joue avec des buzzers pendant 1 heure. D'accord. Et on peut se voler des points d'une équipe à l'autre. Je connais quelqu'un à qui ça intéresserait, c'est éventuellement Polo, parce que lui, il aime piquer des points ou enlever des points à des gens. Bah justement, première question. Oula. Ouais. Qui a inventé le bowling? Alors là, bonne question. Je sais pas. Cette question, c'est le bowling moderne ou bien le bowling, qui a inventé le bowling? Monsieur Bowling. Je sais pas. Le bowling moderne, je n'ai pas. Mais je crois que c'est un monsieur qui s'appelait. Il faut se rapprocher du micro, donc on très loin. Brunswick, un truc comme ça. Paul comment? Mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est Paul quelque? Brunswick. Et Polo, tu dis quoi? Ce sont les colons allemands et néerlandais qui ont introduit en 1623 à New York le jeu de quilles disposé en losange appelé 9 pins, 9 quilles. Voilà. Merci. Et justement. Un point pour Polo. Non. Tu as pas annoncé avant, tu me le fais à chaque fois. Donc, non, il y a hors de question. Justement, donc, il y a 9 quilles sur la piste. Ah, il y en a 10? 10. Ah ouais. Et donc, quand on les fait toutes tomber, c'est un strike. Exactement. Voilà. Et comment on comptabilise les points? C'est-à-dire que si par exemple, on ne fait pas de strike, mais qu'on en fait tomber 2, comment ça se passe en fait? Alors en fait, sur chaque session, il y a 10 mini-jeux en fait. Pour une partie de bowling, il y a 10 mini-jeux. D'accord. De deux chances à chaque fois. Donc on a 2 chances pour faire tomber toutes les quilles. Si on les fait tomber toutes du premier coup, ça s'appelle un strike. D'accord. Si on les fait tomber toutes, mais en 2 fois, ça s'appelle un spare. D'accord. Et donc là, je vais pas faire un cours de mathématiques parce que c'est un petit peu compliqué en fait de cumuler les points. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est quand on fait un strike, on va compter 10 points plus les 2 coups d'après. Donc, par exemple, si on est dans la case numéro 1, on fait un strike, et les 2 coups d'après, on fait par exemple 5 et 4. Dans la première case, on va marquer 10 points, plus 5 et 4, 9, ça va faire 19 points dans la première case. Et dans la deuxième case, on va marquer les 9 points en plus, qui va faire 28. Alors ça paraît hyper facile, et comme le disait Pipo tout à l'heure, du plus jeune jusqu'au plus âgé, et ben tout le monde peut y jouer en fait. Oui, absolument. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser ensemble. Et ce n'est pas l'âge qui va donner la performance. On a des joueurs de 10 ans qui ont déjà fait des 3 ans. Et ça, c'est pas ici, bien entendu. Mais le score parfait, c'est 300. D'accord. Et on a des joueurs de 10 ans, 11 ans qui font 300 qui ont déjà fait le score parfait. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire 12 strikes d'affilée. Maman. Non, mais là, ils sont très ados. Non, mais il y a des gens qui sont doués, et puis voilà. Mais est-ce qu'en Martinique, il existe des compétitions? Est-ce que vous faites des compétitions? Est-ce qu'il y a déjà des adhérents, des gens qui y vont régulièrement et qui souhaitent? Ici, à Martinique, on avait de très bons bowlers. Justement, en 2002, on avait l'équipe en Martinique qui ont battu le record de France. Ah ouais? Et oui, absolument. Et c'est paru dans le journal France Antilles et tout. En 2002, ils ont battu le record. Et notamment avec un 300 aussi, dans cette même compétition. D'accord. Il y a des joueurs de valeur ici. Donc nous sommes plus forts au bowling qu'au football. Tout est une question de visée. Et des compétitions, on en a fait chez nous, on en a fait 2 déjà, et on a l'intention de continuer. D'accord. Et tout. Mais est-ce que les Martiniquais montrent leur intérêt pour le bowling? Est-ce qu'ils viennent de façon récurrente? Oui. Est-ce que ça commence à s'installer vraiment? Oui, parce que au fait,
dans les pays anglophones, comme au Canada, aux États-Unis, il y a des bourses. C'est un diplôme universitaire. Il y a même des universités qui sont câblés là-dessus. Et quand tu es bon au bowling, c'est comme si tu as ton diplôme, comme ils font pour le foot, le basket. Ah ouais, d'accord. Absolument. Ah bah, comme et quoi. il y a, dans ces pays-là, les ligues professionnelles, c'est comme le foot en France. Ben, Polo. Ah ben, s'il y a du bowling professionnel, je m'y mets. Bon, c'est ça on dit. Alors, il paraît que la première forme de bowling remonte à l'Égypte. Antique. Bonne réponse. C'est ce que je disais, c'est pour ça que à la question, tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est le bowling moderne que le bowling... C'est un des plus anciens sports qu'on a trouvé. Voilà, donc c'est la première fois on a dit remonte à l'Égypte antique. Il y a des dessins muraux qui représentent le jeu et ça a été retrouvé dans une ancienne tombe royale. Probablement, comme quoi, la première personne à réussir un strike. Ouais. Et on peut dire aussi que de plus, un petit jeu de quilles et de boules a été retrouvé dans la tombe d'un enfant égyptien datant de 3200 avant Jésus-Christ. Comme quoi. Donc finalement, c'est un sport sacré. Ça. Ouais, c'est depuis le berceau de l'humanité. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du bowling. C'est qu'au départ, les boules étaient en bois. C'était fait en bois. Mais est-ce que c'est vraiment lourd comme je le vois dans certains films? Là, on a ce qui change pas. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le bowling moderne, il y a deux grands producteurs qui se sont séparés. Il y a AMF et puis Brunswick qui se sont pris des parts de marché. Donc l'autre pour la machinerie, l'autre pour les pistes, etc. Ils se séparent. Mais il y a plusieurs marques de boules. Mais il y a une norme. Toutes les boules, quel que soit le poids, auront la même dimension. D'accord. C'est-à-dire 22 et quelques de... Mais ça pèse combien une boule de bowling? C'est pas le poids. Justement, c'est ça. D'accord, c'est pas le poids. Au fait, la dimension, la taille de la boule, c'est la même. D'accord. Mais c'est le poids. Le poids est composé du noyau. On a un noyau, et puis il y a la matière, il y a la coque, et puis il y a un revêtement au-dessus. Qui va différer. Il y en a qui vont plus capter l'huile, réagir. Ça, ce sont des boules professionnelles. Et puis on a des boules en polyester. Polyester, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on utilise là dans les ateliers. Parce que en fait, quand on regarde, parce que moi je me base sur la filmographie pour pouvoir vous parler de bowling, parce que franchement, je n'y ai jamais joué. Mais on a l'impression que c'est super lourd, que quand on entend l'impact sur la piste, on a cette impression-là. Est-ce que c'est ça ou c'est beaucoup plus léger qu'il n'y paraît? Le poids de la boule, on va la ressentir quand il y a une mauvaise maîtrise. Comme on dit, de l'approche du lancer. Souvent, les gens pensent que c'est en mettant de la force que la boule ira plus vite, plus loin. Or, au fait, il faut un relâchement. D'accord. Un relâchement, c'est tenir, avoir le bras tendu, et c'est le pivot de l'épaule qui fait le mouvement. Le poids de la boule va travailler. D'accord. Une fois qu'on fait monter, c'est le poids qui va travailler. Donc, alors que les gens, ils vont essayer de mettre de la force. Et là, ils vont sentir que c'est lourd. D'accord. Ok. Et donc, pour le poids de la boule, au fait, quel que soit le poids de 6 livres, parce qu'on parle en livres américaines. En fait, une livre américaine, ce n'est pas 500 grammes comme en France, mais 497 et quelques. C'est lourd. Bon, il y a du poids quand même. 500 grammes et tout. Ouais. Et donc, on a ce poids-là. Et c'est le noyau, c'est le poids du noyau qui va faire que, un noyau pour une boule de 6 livres, le poids du noyau sera peut-être de 4 et tout, etc. Et puis la coque, etc. Et c'est calculé comme ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des 6 jusqu'à 14 en atelier chez nous. Par exemple, mes boules à moi, pèsent 16 livres. Ne ressemble pas à mes boules. Ni aux boules de... Mes boules, je joue avec des boules très lourdes. Mes boules, ce sont les plus lourdes, ce sont les 16. Ah ouais, il faut avoir un bon slip. Vous allez te le dire. Parce que trop léger, je suis pas à l'aise avec trop léger. D'accord. Mais ça arrive par exemple que... Et puis quand c'est trop léger, je suppose que c'est pas aussi stable que celle qui est beaucoup plus... Oui, voilà. Si on droit devant... Exactement. Voilà. Mais si c'est le mouvement qui compte et l'effet que l'on donne à la boule pour pouvoir atteindre les quilles, c'est vrai que qu'elle soit légère ou lourde, logiquement, on fait mouche à ce moment-là. Oui, on va toucher, on va faire mouche. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un homme de 120 kilos, de 2 mètres, qui bouscule un enfant de 1,20 m,
Ce sera pas pareil que si c'est clair. de 1m50, voilà. Donc, le poids de la boule va jouer au niveau de quille, parce qu'une quille, ça fait 1,5 kg quand même. Ah ouais. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, il y a ça, ce rapport de poids-plume. L'autre aspect qu'il faut comprendre aussi, c'est que entre chaque quille et la boule, il y a qu'un demi-centimètre d'écart. C'est-à-dire que quand les quilles sont disposées en triangle, quand la boule va passer entre deux quilles, il n'y a qu'un demi-centimètre. Donc, le poids de la boule, la quille va faire une résistance qui va légèrement dévier la boule qui va toucher. D'accord. Ok. Et pour faire un strike, par exemple, la boule ne touche pas toutes les quilles, mais seulement 4 quilles. Donc, en touchant ces 4-là, vont avoir un effet domino. Domino, d'accord. La boule va toucher la quille 1, la quille 5, la quille 9 et la 3. 1, 3, 5, 9. Mais est-ce qu'on peut... Pour le droitier. Pour le droitier. Et pour le gaucher, 1, 2, 5 et 8. Mais la quille qu'il faut viser, en fait, c'est la 1. Oui. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, ils vont viser la 1 en plein pour avoir le strike. Or, il faut prendre légèrement en biais. D'accord. Un biais de la droite ou de la gauche, selon qu'on soit gaucher ou droitier. Mais voilà ce que je voulais poser comme question. Est-ce que, justement, de temps en temps, on peut faire une bande avec la boule, par exemple? Une bande. Oui. Comme au billard. Comme au billard. Alors, effectivement... tu vois quoi comme... Non, je viens de me dire, qu'est-ce qui Alors, effectivement, là lorsqu'on joue, normalement, on joue sans les bumpers, c'est-à-dire sans les barrières qui évitent de tomber dans la goulotte. Ça, c'est intéressant pour les enfants quand ils veulent pas, effectivement, qui veulent jouer en touchant systématiquement les quilles. C'est utile. Sinon, eh bien non, on peut pas faire de bande. Il faut que la boule touche directement la quille. Et effectivement, le poids de la boule, pour rebondir sur ce que disait Peppo, le poids de la boule est important parce que plus la masse est importante, plus il y a d'inertie, et donc le choc des quilles entre elles vont faire que, eh bien, on a plus de chances de faire un strike quand même. Voilà, on a fait le tour des bowling. Maintenant, cette journée de kids, what is this? Déjà, le rendez-vous de mercredi. Mercredi à quoi? On parle de carnaval, il me semble. Le DIF. Oui, effectivement. Toujours dans l'optique du Laser West, de West Paradise, de s'intégrer au plus profond de la vie traditionnelle du pays. Cette année, on a fait un accord avec le groupe A, et je laisse M. Bervier en parler. Vous allez, en fait, le groupe A fêtera son anniversaire chez vous. C'est ce que j'ai compris. Voilà, en partie quand même. Ils ont un énorme événement aussi. En fait, on est partenaires cette année. On les a approchés et puis ils ont été très réceptifs. Donc il y aura beaucoup de boules dans le carnaval. Donc on est fiers de les accompagner cette année. On va les suivre avec leur bus et puis on va participer à leur événement. Et on leur a demandé s'ils voulaient bien venir chez nous, et ils viendront mercredi faire une petite prestation de démonstration. Et puis ils vont enchaîner avec une soirée chez nous. Voilà, on va faire un happy hour. Et donc, on attend un petit peu de monde, effectivement, ce jour-là. Donc, c'est pour ceux qui veulent s'amuser et profiter du bowling et du groupe A. Voilà. Et découvrir aussi leurs nouvelles chansons. Je pense qu'ils en auront quelques-unes, et les anciennes, bien évidemment. Parce qu'on sait ce que ça donne quand on est dans la rue avec eux. Et puis, il y a cet événement également. Ça, c'est la journée Kids. Alors, dites-nous, comment ça va se passer et quand? Alors, pour la journée Kids, là, c'est une nouveauté que l'on fait, c'est pour faire découvrir le jeu, enfin le centre, mais notamment le bowling aux plus jeunes. C'est vrai que les enfants, à partir de 6 ans jusqu'à 10-12 ans, ils aiment bien le laser, ils connaissent bien le laser game. Par contre, le bowling, ils sont un peu plus réticents, et donc on a voulu faire découvrir aussi ce sport. Qu'est-ce qui pourrait les effrayer dans le bowling ? C'est que, entre guillemets, c'est difficile parfois de toucher les quilles. Et puis, le laser game, ça attire beaucoup parce qu'on joue avec ses copains, en fait. Et donc, c'est très ludique. Stratégie, tout. Voilà. Donc, quand on est sur le centre, on a les deux activités. Naturellement, les plus jeunes ont tendance à aller faire du laser. Donc on a voulu faire
un tournoi en fait. Donc là, on va mettre des lots de récompenses et on fait une journée de 9h à 16h où bien on fait découvrir l'ensemble de nos activités avec un repas le midi. Et puis il y aura des récompenses pour tous les participants. Et c'est vrai que en ce moment ce sont les vacances, donc forcément ils sont disponibles les plus jeunes et ce serait l'occasion effectivement de leur faire découvrir c'est un sport, hein, le bowling, c'est un sport. Oui, c'est un sport et c'est un sport adapté à tous en plus. Qui fait travailler les cuisses, les mollets, les jambes, la réflexion aussi et la concentration. La vue, donc c'est tout bénef. La dextérité et tout. Et le fait de répéter un geste plusieurs fois, ça apprend à un enfant hyperactif de se calmer. D'accord. Quand on est hyperactif, il faut les mettre au bowling parce qu'à un moment, il faut se recentrer, canaliser son énergie. Dans une bulle, savoir entrer dans une bulle. D'accord. Pour le faire. Et ça, c'est très bien pour les enfants hyperactifs qui bougent beaucoup, que si les parents, ils ont des enfants comme ça, il faut les mettre sur des sports. Je pense que ça aurait été utile pour Polo quand il était plus jeune, parce qu'il bougeait partout. Il n'est pas trop tard. Et ça n'a pas changé, hein, mais bon. Maintenant, il peut venir. D'accord. Donc à partir de 6 ans, alors... Est-ce que c'est une légende, parce que très souvent sur des vidéos, je vois soit une mamie ou un papy ou quelqu'un de plus jeune avec la boule dans la main. Essayer de lancer, mais glisse qui part avec. Ça arrive ou pas? Ça, c'est important. Non, c'est jamais arrivé. Par contre, c'est important chez nous en tout cas, c'est important justement de suivre les conseils de nos équipes pour bien choisir la boule au départ, parce qu'il y a des tailles pour mettre les doigts dans la boule. Voilà, c'est important de pas prendre une trop petite, parce que là, on risque de se faire mal. Et donc, on choisit bien à la fois le poids et les tailles des trous des boules pour les doigts. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, comme on disait Pipo aussi, c'est un sport et un loisir auquel on peut jouer avec les plus vieux et les plus jeunes. Donc, et puis ça crée de la joie. En fait, c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que ça crée de la joie. Dès que on fait un strike, là, il y a toute l'équipe, la petite équipe qui est heureuse, qui crie, qui tape des mains. Et c'est ça qui est chouette. Et on peut accueillir combien d'équipes quand on joue, et il y a combien de tables? Alors, on a 8 pistes. D'accord. Donc, ça fait à peu près 40 joueurs en même temps. Si on compte 5 personnes par piste. Bon, on peut aller jusqu'à 6-7, mais c'est pas très confortable. Vaut mieux être 5-6, voilà, c'est bien. Et puis, on a une zone d'attente, de restauration. Et puis, il y a l'étage. Donc, l'établissement, en fait, est aux normes pour 250 personnes environ. Voilà. D'accord. Ouais, c'est sympa, hein, Polo. Avec Martine de Caponnet, il faudrait peut-être aller faire un petit concours. Ouais, on est quasiment 200, donc... on dit ça, on dit rien. 4 groupes de 50. Pourquoi pas. Je veux pas être dans le groupe du staff. Non, mais ça va être compliqué. On risque de le perdre, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec leur boule ici. Je rebondis sur ce que dit Polo, avec Martine Caponnet, parce qu'effectivement, chez nous, il y a ce qu'on appelle les cohésions d'entreprise, les entreprises qui viennent et tout, pour faire, que ce soit réunion, ils font un truc, il y a la restauration et tout un service qui est fourni. Donc là, et ils se retrouvent et pour faire bloc ensemble. Donc là, c'est à la carte. Il suffit de nous appeler et on vous fait des offres. Ah bah, ma directrice, si elle écoute, pourquoi pas, hein, ce serait assez sympa d'organiser une petite soirée comme ça. Voilà, et puis le parking pourra accepter 200 voitures, parce que parce que tout le monde... Non, il y a le covoiturage. Vous pouvez faire des navettes, ici, vous faites une navette. Ouais, aussi. Bah, d'accord. Alors, je rebondis aussi parce que dans le même ordre, en fait, on a comme projet, et j'espère à court terme, d'organiser des tournois inter-entreprises. Oui. D'accord. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir une équipe, Martine la Première, qui viendrait contre... On a déjà un capitaine pour Martine la Première. Polo, il a dit qu'il a déjà joué. Oui, exact. Il a joué. Je dis ça, je dis rien. Je veux voir ça. Oui, il a déjà joué au bowling. Le mec a déjà fait des strikes. Au boulot aussi. Sur ce projet-là, on a plus de retard, mais on est très sollicité par les entreprises pour mettre ça en place. C'est un championnat, en fait. Il y aura un calendrier qui va durer sur l'année avec des intervalles pour les vacances. Mais ça permettra, par exemple, vous avez une équipe et avec des remplaçants. Tout le monde, par exemple, si lui ne peut pas aujourd'hui, c'est toi qui joues, etc. Et c'est le total des points de chaque personne qui
attribué à l'entreprise. En fait, il faut avoir une bonne équipe aussi, c'est-à-dire faire confiance à ses coéquipiers pour voir. Au fait, on peut très bien commencer la première semaine, les 2 premières semaines, ou le premier mois, on est dernier, on est avant du classement, et une fois on a le déclic, on a compris, il va monter. Ça va être compliqué, parce que lui, c'est un gagnant, et il n'aime pas être dernier. Je suis un compétiteur. Non, mais c'est un truc. Donc déjà, tu ne seras pas dans l'équipe. Et le problème, c'est que je vais quand même te barrer avec. C'est-à-dire que tu pourras pas être champion. Parce que, je peux pas le laisser gagner, c'est pas possible. Au bowling? Au bowling, oui. Bon, même si je sais pas jouer, le défi est lancé, vraiment. Oui, le défi est lancé. Ouais. C'est la première fois qu'il me lance un défi. Ah bon, on va jouer boule. On va essayer. Je sais pas jouer au bowling, mais je sais que je vais quand même. Bon, le gars pense parce qu'il est plus fort que moi. Non, c'est pas une question de force. Il a dit que c'est pas une question de force. Il a dit que c'est pas une question de force. Alors bon. Juste pour revenir sur la journée des kids, en fait, c'est une manière parce que il y a notre centre qui est dédié à l'amusement, au plaisir pour les enfants, etc. Et pendant cette période de vacances de carnaval, c'est pas tout le monde qui aime aller voir le carnaval. Leur faire cette offre-là de la journée des kids. Pourquoi kids? Parce que c'est une âge. Mais là, cette fois-ci, c'est pour les kids. Mais après, on aura des événements sur notre tranche d'âge, par exemple, pour les kids, personnes âgées. À partir de quel âge? Pour la journée kids, c'est à partir de 6 ans. À 14. D'accord. 6 à 14 ans. Donc, ils seront répartis en 3 groupes. Mais s'il y a des parents qui ont des enfants qui sont un peu plus jeunes, nous, c'est jusqu'à 14 ans. C'est vrai, non, mais qui ont 5 ans, c'est pas qu'ils voudraient s'en débarrasser, hein, mais c'est juste qu'ils voudraient. 6 à 14 ans. Pourquoi tu veux que la personne soit... Non, parce qu'à 5 ans, trop jeune, on va pas blesser les enfants en leur faisant prendre une boule, etc. Donc, il y a des risques quand même. Donc, c'est pour ça, c'est 6 ans. Ils sont déjà un peu plus costauds, en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Ouais, mais ces enfants-là ne jouent pas avec les mêmes boules. Au fait, les boules, ce qu'il faut comprendre, c'est que les boules les plus légères sont de 6 livres. Il n'y a pas des boules de... C'est pas comme le mini bowling où on a des boules qui sont 16 cm de diamètre. D'accord. Au mini bowling. Là, c'est pas pareil. On a quand même 22 cm de diamètre et 6 livres quand même pour un enfant. Donc, c'est lourd. Ouais. Voilà. D'accord. Au bowling, chez vous, il y a plus de femmes ou d'hommes qui pratiquent? Comment ça se passe? C'est équitable. C'est équitable. C'est équitable. 50 et tout. Non, nous, on a un bowling loisir qu'on appelle loisir, quoi. Donc, c'est plus en soirée. Mais c'est assez... La clientèle est vraiment... assez éclectique. Voilà, équitable. Et puis le week-end, c'est familial. Voilà. D'accord. Et puis, le soir aussi, il y a une autre ambiance. C'est plus jeune, c'est... Il y a la musique, etc. Mais est-ce que vous avez déjà fait un test pour savoir d'où viennent cette population? Est-ce que ce sont plus des gens du centre ou qui sortent du sud, du nord pour pouvoir également participer faire des petites sessions de bowling? Bien sûr, on peut manger. Oui, mais il a dit, il y a la restauration à côté. Oui. On a une très belle carte qui est appréciée. Et les gens peuvent manger, se restaurer sans problème, même soit avant, soit pendant la partie, soit après. Mais il est conseillé de quoi? C'est-à-dire de se restaurer avant de jouer ou... Oui, avant de jouer, ils peuvent décider de dire, bon, on va manger, après on va jouer, ou pendant la partie, manger, se restaurer, c'est possible, ou après avoir joué, se restaurer, donc c'est comme il veut. Alors le monsieur qui est juste là, lui, il mange pas de viande. Est-ce que là aussi, on a un choix pour le poisson des trucs... Alors, on a des choses faciles à manger. On sert des tapas, mais on sert aussi des burgers. Et il y a un burger poisson. Et voilà, ça, c'est possible chez nous aussi. Tu vois comment je pense à toi mais on y va, c'est pour échapper. On y va, tu connais déjà le menu. Non, mais au moins, tu annonces le défi, faut nous aller. Tu vas pas mourir de faim, c'est sûr. Alors, concernant le rendez-vous des kids, donc c'est le 28, pour être plus précis, c'est quasiment le vendredi gras. Voilà, vendredi gras, c'est février. Voilà, c'est vendredi gras, donc... C'est ce vendredi qui arrive, là. Ouais. C'est ça. Et il faut, pour les inscriptions... Il faut s'inscrire, ça se passe comment? Ça, c'est important, Il faut s'inscrire, comme ça, nous, on peut prévoir quand même les repas, etc., notre organisation en interne. Donc, c'est sur notre site internet, westparadise.fr. On s'inscrit, alors il y a un droit d'entrée, bien sûr. Et toutes les infos sont vraiment sur le site ou sur Instagram et Facebook. Voilà. D'accord. Donc notre flyer se tourne là sur les réseaux. Donc voilà.
Donc vous êtes attendu le vendredi 28 février. Donc à partir de 9h, accueil et petit déjeuner. C'est ce que j'étais en train de lire à l'instant. Ça va super vite. Hein. Bon. Et puis également le tournoi de bowling et repas du midi. 2 parties de laser game. De laser game, d'accord. Ouais. Et puis il y aura aussi le goûter pour vos enfants. Et la clôture, c'est vers quelle heure à peu près ? Vers 16h. Vers 16h. Donc avec une remise de l'eau. Enfin voilà, on va essayer de récompenser un peu tout le monde. Et puis les vainqueurs auront... Donc les grands-parents qui nous écoutent, qui ont des petits-enfants, on leur a confié leurs petits-enfants, c'est l'occasion également de les emmener. Les parents qui aussi donc n'ont pas le choix, ils ont la possibilité de déposer leurs enfants. Est-ce qu'il faut qu'ils soient impérativement présents ou qu'ils déposent Non, il y a une décharge. À partir du moment où ils ne restent pas... on a un formulaire pour ça. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, donc en fait, c'est vous qui vous occupez des enfants. C'est ça. Oui, si eux ils restent, les parents, on a de quoi. Bon, on va leur mettre à disposition jeux de domino, belote, etc. Il y a des parents qui aiment supporter, qui aiment encourager leurs enfants. Ils vont. Oui, aussi. Ils vont pouvoir le faire. D'accord. Ah, c'est sympa. Ah, ça a l'air pas mal. Et je rappelle aux auditeurs que nous avons en studio donc Florent Barbier et Pipo. On parle bowling, mais également en off de laser Ouest aussi. Et la question que je leur posais en off, c'est déjà au niveau de la fréquentation et puis surtout, est-ce qu'on est dans un lieu hyper sécurisé, parce que les gens quand ils aiment sortir, ils aiment être tranquilles, que leur voiture ils ne la retrouvent pas cassée, ou quand ils se déplacent avec leurs enfants, qu'ils soient vraiment tranquilles. Est-ce que c'est possible? Ouais, alors effectivement, nous on a la chance d'avoir un parking. On a un parking qui doit faire 120 places à peu près, et qui est clos. Et puis on a un service d'ordre en fait en permanence. Comme on termine vers minuit, 1h du matin, en fonction des jours, eh bien on est tranquille de ce côté-là. Et puis à l'intérieur, c'est comme je vous dis, c'est une clientèle soit jeune ou familiale. Et il y a vraiment quasiment rarement, enfin c'est extrêmement rare qu'il y ait eu des problèmes. C'est jamais arrivé quoi. Donc c'est ça là-dessus. Rassurez-vous, on est dans un coin de la Martinique qui est vraiment calme de ce côté-là. Et... Donc vous pouvez sortir de Sainte-Anne, de Grand-Rivière, d'un peu partout pour pouvoir faire une partie de bowling ou de laser. Et pour Lo et moi qui n'avons jamais fait de partie de laser, non mais ne dis pas tu as fait. Non, j'ai réfléchi. Moi j'en ai jamais fait. Ça se passe comment? Est-ce qu'on devient accro? Est-ce que c'est Alors le Laser West, c'est un jeu déjà qui se passe dans un labyrinthe, un labyrinthe qui est truffé d'effets spéciaux. Tout noir ou bien? Alors il y a de la lumière noire en fait. C'est un peu particulier. C'est la lumière en UV qui reflète en fait le blanc ou le fluorescent. Donc venez en sombre si vous venez pour vous cacher. Il y a des effets spéciaux, des fumigènes, des strombos, de la musique, etc. Et donc on joue pendant 20 minutes. C'est une session de 20 minutes. C'est un peu comme un paintball, sauf que c'est un jet laser en fait qui sort de ça fait pas mal. nos plastrons. Donc il n'y a pas de douleur, non. D'accord. On a des capteurs en fait. Ah voilà. Non, parce que le paintball, quand tu tires sur quelqu'un, ça peut être, tu peux avoir des bleus. Ça peut faire des bleus. Exact. Là, donc on évolue dans un labyrinthe par équipe ou en individuel, et donc on se prend vraiment au jeu, et c'est assez addictif parce que on joue à cache-cache, et des petits comme les grands en fait, finalement s'éclatent. Les grands, ils osent pas trop y aller, et puis en fait on a de temps en temps des parents qui se prêtent au jeu et qui reviennent après avec leurs copains pour jouer, parce que finalement c'est une expérience sympa. Donc ça fait une petite team qui deviendra fidèle par la suite en fait. Voilà. C'est exactement ça. Et à la fin de la session de laser, il y a un écran où s'affichent tous les scores. Donc sur chaque pistolet, il y a un nom, comme Terminator. D'accord. On choisit son pseudo en fait. Donc, non, c'est chaque pistolet, il y a déjà le nommé. Ah d'accord, ok. Donc quand tu revais la veste, tu as ton nom. Et dans cette session-là, c'est toi, le nom. Si c'est Predator, c'est Predator par exemple. Si c'est Fubu, c'est Fubu. Et une fois la partie finie, il y a l'écran à la sortie où vous allez voir. Il donne le résultat et tout. Les résultats et tout. Mais un Terminator qui termine dernier, ça doit être sympa. Il a terminé comme il a terminé. Il y a des compétitions aussi. Des fois, on fait des tournois, des compétitions. Ouais. Il y a des tournois de. Oui, on a déjà fait des on a déjà fait ça. de laser. Ah ouais.
Ouais. Il y a des équipes qui sont ultra équipées avec des radios, etc. Non. On a déjà eu ça. On a déjà eu aussi. Qui fournissiez les équipements, c'est-à-dire. Oui, mais si vous voulez, il y en a qui viennent avec. Ils communiquent par radio en fait. D'accord. Pour qu'ils se cachent et puis ils connaissent le labyrinthe. Et on a déjà eu aussi des professionnels. On a déjà eu la gendarmerie, le GGN qui est venu faire des exercices. Ils sont déjà venus faire. La RSMA est venu aussi, ouais. Bon là, c'est pour s'amuser, mais ils font des exercices aussi. On est bien armés. Voilà. Si on est attaqué par la Russie, on est bon. Là. Ça dépend. Samedi dernier, par exemple, il y a des parents qui ont joué avec des enfants. Et devinez qui gagnait? Les parents? Les enfants? Les enfants. Ils se donnent un malin plaisir. Le père, il était dégoûté. Ah ouais? Parce que son fils a battu de plus de 6000 points. Non. Oui. Alors, lorsque ça touche, c'est combien de points en fait? Alors, on a différentes cibles. Ça dépend le lieu où ça a touché. Si on touche sur le torse, c'est 200 points, les épaules, c'est 50, l'arme, c'est 50, le dos, c'est 100 points. Donc, ça dépend en fait. Et la tête, c'est 400 points. Je sais pas. Voilà. On cumule des points au fur et à mesure des 20 minutes pour soi et pour l'équipe. Donc, on peut avoir différents modes de jeu aussi, en individuel, avec des blessures, avec des choses comme ça. Enfin, mais est-ce qu'il y a des règles au niveau du laser West? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ne pas viser telle zone? Alors non, là il n'y a pas de danger par rapport à cela, mais c'est plutôt des comportements. On n'insulte pas les adversaires, on court pas, on fait attention parce qu'il y a quand même des murs et il fait très sombre, donc on ne va pas se cogner quoi. Et puis ça monte, ça descend à des endroits, donc. C'est tout. Il y a tout ça pour moi, c'était circulaire. Il y a un labyrinthe. Il y a une surprise dans le labyrinthe. Ah d'accord. On va pas tout dire. Voilà. Donc il faut y participer. Voilà. D'accord. Non, ça semble être intéressant. On va inviter Rodrigue. il hoche déjà la tête. Et prévoir un t-shirt de rechange. À ce point? Parce qu'il fait super chaud ou c'est on transpire beaucoup? Si vous vivez vraiment l'événement, vous serez obligé d'utiliser un autre t-shirt. Si vous êtes passif là, vous êtes dans votre coin, mais si vous vivez vraiment l'expérience, ça va en immersion totale en fait. Voilà. Lionel, il faut venir avec au moins 4 t-shirts. Mais ils vont nous fournir les t-shirts. Non, on rigole. Mais c'est vrai que ça paraît passionnant. Et puis, on rappelle aux auditeurs, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre ou utiliser exclusivement les réseaux sociaux pour pouvoir... Non, on répond au téléphone, bien sûr, au 05 96 72 42 31. 72 42 31. D'accord. Donc 05 96. Donc pourquoi pas réserver et aussi pour les différentes associations, les entreprises qui souhaitent également se rapprocher de vous. Voilà. Là c'est la période des vacances scolaires. Alors effectivement, on a les collectivités qui viennent, on a les associations, les centres aérés, etc. Voilà. Et pendant cette période-là, est-ce que c'est une question qui vient de me traverser l'esprit la pose pas, il traverse. Non. c'est par rapport au carnaval. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont pas carnaval du tout et qui viennent vous voir pour par exemple pour se détendre? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de sortir, qui n'ont pas envie d'être dans des soirées et qui veulent passer un petit moment. De manière générale, quand même, la période de la semaine prochaine va être plus calme. D'accord. Parce que tout le monde est dans quand même la majeure partie d'entre nous a d'autres choses à faire que aller. Non, mais néanmoins, j'en connais qui. On a des visiteurs et puis on fait aussi une journée aussi sur ceux qui viennent déguiser chez nous. Et bien, c'est une petite surprise. Donc on fera ça aussi. Parce que j'en connais qui n'aiment pas du tout le carnaval, qui vont à la pêche par exemple. Ils peuvent venir, on sera ouvert. C'est normal. Hein. Normal pourquoi? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas le carnaval. Heureusement. Ou certains vont prier entre guillemets puisqu'ils sont en séminaire. Il y a ça aussi. Donc il y a de tout. Allez, question. Ah ben ça y est. On va jouer avec vous. Ah, 1858. Ben oui, on va jouer avec. Est-ce que vous connaissez la Martinique, notamment Monsieur Barbier? Un petit peu. Donc Florent Barbier et Pipo, il va falloir gagner des points. Moi, je sais que je pars à zéro parce que j'ai pas répondu aux questions de Polo et. Ça, Polo, c'est toujours difficile. Non, Polo, il s'arrête toujours pour finir, soit premier, soit deuxième. Exact. Mais c'est normal, je joue à domicile. Il aime tricher. Polo aime tricher, c'est ça le souci.
Alors, là, ça c'est une diffamation. Non, c'est pas une diffamation, c'est vrai. Et en plus, il enlève des points, mais jouer au bowling, je pense, avec lui. Il y a un règlement. Ça va être compliqué. Le règlement est clair. Ouais, c'est ça. C'est le règlement selon Polo. C'est selon Polo qui change. Donc arrête de jouer, arrête de faire le président de l'OM là. Donc il va falloir me poser des questions pour savoir si c'est une personnalité. Mais juste avant, oui, vas-y. Juste avant, on a un petit puzzle bien concocté par Roland Timon. Donc vous avez 5 fois à 5 voix? Oui. 5 voix. D'accord. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Heureusement. Moi non plus, je n'ai pas la réponse. On est tous au même niveau. Lui, oui. Moi non plus, je n'ai pas. Ça. Non, c'est à chaque fois, si on a une bonne réponse, c'est Roland qui m'appelle pour me dire que c'est bon, c'est pas bon, dans l'oreillette. C'est parti, on écoute. Okay. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. On peut remettre, si possible. C'est rapide. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Donc ce sont que des personnalités martiniquaises qui sont passées chez nous. Oh oui, ce sont des personnes qui sont chez nous, artistes ou pas, et pas forcément que martiniquaises. D'accord. Viviane. Est-ce qu'il y a Madame Conconne dedans? C'est une question? Oui, c'est une question. Je ne sais pas. Il faut me donner la réponse. Me donner le nom. Est-ce que Catherine Conconne est dedans? Vous avez reconnu la voix de Catherine Conconne? Je sais pas. Les traditionnaires dans Mathieu Conlan, Viviane. J'avais une question pour Viviane qui parle des parcs d'attractions qui ont du mal avec les intempéries à l'heure actuelle. Oui, sous la pluie, difficile. Mais est-ce que Viviane, que vous avez déjà joué au bowling Jamais. Ah, c'est dit. Non, jamais. Ah mais bon? il faut mettre des chaussures qui ont été portées par d'autres personnes. Je suis un peu maniaque. Il disait qu'il faut emmener tes chaussettes et puis voilà. Tu amènes tes chaussettes ou bien on va jouer pieds nus? Ou jouer en chaussettes. Est-ce que je serais autorisée à jouer pieds nus? Si vous n'avez pas des chaussettes, nous on a des chaussettes. Ah mais c'est encore pire, mettre des chaussettes d'autres. Mais tu viens avec des chaussettes. Mais sinon il y a le laser ouest. Dans un labyrinthe et puis on tire... D'accord, donc je m'amuserai à tirer sur vous, Lionel. Si vous voulez, il n'y a aucun souci. Ah, il y a de la place. Et vous allez gagner plein de points, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a pas de problème. Je veux bien, j'accepte l'invitation. C'est bon, on va l'inviter. Alors, on revient sur notre puzzle voix. Les 5 voix à trouver. Et Lionel, tout à l'heure, vous avez dit? Alors, j'ai dit Catherine Conconne. Est-ce qu'elle est dedans? Je ne sais pas. Non. Non, elle n'est pas dedans. Non. On remet. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. C'est compliqué. Hein. C'est super dur. Ah ouais. Moi, j'attends rien. Est-ce que tu es branché Il faut augmenter. Hein. Oui. Mais est-ce qu'il est branché depuis tout à l'heure? Le casque. Ouais. Si. D'accord. On remet alors, il va prendre un remet. Il faut augmenter. Tant que tu n'en entends pas, il faut tourner le bouton. Tu es à fond? Oui. Ah, il y a un souci. En fait, j'entends un bruit, mais j'entends pas de voix. D'accord. Ah bon? On va... Ouais, casque la branchée, il paraît, mais bon, on va changer de casque peut-être. On va changer de casque. Quand lui envoie, j'entends un bruit, pas de voix. Oui, Bon, on te boycotte alors. on veut pas que tu gagnes. Donc... Oh là, maintenant, on va l'entendre. Là, pour ça, c'est le casque qui avait un petit problème. Alors. Ah ouais. Voilà. Tout ça fait en direct. C'est bon? Okay. Voilà. Ils se sont mêlés les casques, non? Non, à mon avis, si on va jouer au bowling contre eux, on les bat. Il y a de fortes chances. Ah oui, on va les battre. Ah ouais. Voilà. Alors, imaginez avec le laser. Ils sont déjà... Bon, mais ils sont avantagés parce qu'ils connaissent déjà... ils sont déjà dead, là. Ouais, ils sont très avantagés. Alors, on remet. Yes, on y va. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Est-ce que ce sont des gens que l'on connaît, en fait, qui... N'entends toujours pas? Toujours... d'accord, ok. C'est des personnalités. Oui, ce sont des personnalités. Il y a un mélange. Ouais. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Non, c'est compliqué. Il aurait pu mettre plus long. Là, ça va rester un an. Un an fort. Ouais. Avec Roland, un an. Est-ce qu'il y a Karine Mousseau dedans? Non. Bonne réponse. Non. Bellet, non? Béatrice Bellet? Non. Non? Non. On va donner...
Comment il faut parler dans le micro, sinon on t'entend pas. Aude Goussard. Aude Goussard. La première voix. La première voix, Aude Goussard. On remet, s'il vous plaît. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Non. Qui a dit Aude Goussard? Si. C'est pas, elle Non, n'est pas dedans. elle est pas dedans. Il n'y a pas Concon, il n'y a pas Goussard. Bon, j'essaye de faire un panel de toutes celles qu'on a invitées. On invite. Ah, ce qu'on peut faire. Est-ce que Le laser game là peut inviter nos auditeurs. Oui. Si c'est pas Aude, je pensais à Marie-Josée Ali. Marie-Josée Ali. Il y a une voix, Marie-Josée Ali, effectivement. Ah bah bravo. Voilà. Une voix, mais c'est pas fini, il me faut les autres. Ouais. Ok, Marie-Josée Ali. Mais comment il a reconnu la voix de Marie-Josée Ali dans ça? C'est le timbre. On remet. S'épanouir. En avant. Parole. Ouais, Gouvernement. facile. 15 ans. Quand elle dit gouvernement. La première voix, c'est facile. C'était facile. Marie-Josée Ali s'épanouir, c'est elle, c'est... Moi, il faudrait que j'écoute 10 000 fois le truc. Hein, pour, on a le temps. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Voilà. Donc, Pipo a dit que la première voix, c'est Marie-Josée Ali. C'est bien ça? C'est bien ça pour le moment. Et il en reste 4. On remet. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Est-ce qu'il y a le maire du Lorrain? Comment il s'appelle? Cherchez-nous. Aïe. Comment il s'appelle? Justin Pamphile. On peut écouter. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. En avant, ça ressemble à Justin Pamphile. Mais bon, je sais pas. Comme on dit chez nous, ouvrez l'huile. Ah non, d'accord. Il n'y a pas Pamphile. Il y a une fois, mais c'est son nom c'est une avocate. Maître Mauriès? Ouais, qui parlait un dernier. Un dernier. Maître Mauriès? Quand il parlait de gouvernement, celle qui disait gouvernement. Ah. D'Espagne alors? Je sais pas son nom, c'est... On peut écouter. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Polo est en train de jubiler là. Il jubile. La voix masculine que j'essaye de reconnaître. Est-ce que c'est un homme politique? Non, pas ni ça. Non, mais au moins pour nous aiguiller. Non, c'est pas le qui sait. C'est pas le qui sait. Là, c'est le puzzle voix. Il y a 5 voix à trouver. Allez, un dernier, sinon le restant demain. Ouais. S'épanouir. En avant. Parole. Gouvernement. 15 ans. Ah. C'est le en avant là, ça me dit quelque chose. En avant. Personne ne dit mot? Non, là on trouve pas. Eh ben. On a passé combien de fois? Ah, je sais pas combien, au moins une dizaine de fois. Ouais. 10 points pour Polo. Mais non, ouais, c'est ce que ce monsieur fait. Il pose des questions et comme personne ne répond, il prend le point. Oui. Mais très souvent, pratiquement, on trouve. Ouais. Donc, quand il triche. Ouais. Alors, ça va être à vous de me poser des questions pour savoir si c'est une personnalité, si c'est un objet, si c'est un fruit, si c'est un légume, si c'est un lieu, voilà. Donc, je vous écoute. Pour le moment, c'est Pipo qui mène 1-0. Vas-y, Flo. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un lieu? Oui. Il démarre toujours pour un lieu. C'est simple. Oui, c'est un lieu. Un lieu touristique? Oui. Un lieu touristique. Beaucoup de locaux vont se lier. Ça arrive aussi. C'est un bâtiment? Non. Plage? C'est une plage? Non. C'est une commune? Est-ce que c'est une commune? Oui. Non, c'est pas une commune. C'est naturel? C'est un lieu naturel? Ah oui. On peut se baigner? Il y a une rivière? On peut se baigner, oui. Il y a une rivière? Forcément, oui. Kerbouliki? Non. Pas Kerbouliki? C'est pas la cascade qui nous l'a encore là? C'est une cascade? C'est une cascade, oui ou non? C'est du jeu d'âme. Comme tu veux. C'est du jeu d'âme? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Gendarme. Comment? Fontaine Didier. Non. C'est une cascade ou pas? Oui. Ah bon, voilà. Bon, cherchons les cascades. Comment? Oui.
Une cascade. Oui. Dans le nord. Oui. Grand-Rivière. Pardon? Grand-Rivière. La grande falaise. Mais encore. Moi, aborde la partie falaise, la grande falaise, on va songer non encore. Mais encore. La falaise de la... C'est la falaise. La cascade de la falaise. Les gorges de la falaise. Voilà. Bonne réponse. Ah ben. Voilà. Ça fait un point pour Florent. pour Florent. Un point pour Florent. Un point pour Pipo. Allez, on continue et c'est à vous de me poser toujours des questions. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un lieu ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est une personnalité? Oui. Devant le micro. Masculin, féminin? Précise ta question. Est-ce que c'est un homme? Oui. Des Antilles? Oui. Politique. Non. Chanteur? Oui. À ses heures perdues ou? C'est son métier. Entre autres. C'est quoi ça, entre autres? Oui, qui peut être chanteur, mais... C'est son métier ou c'est pas son métier? Entre autres. Puisqu'il a sorti des Entre albums, forcément. Mais entre autres. Moi j'ai sorti des albums, mais c'est pas mon métier. Hein. L'album photo. Est-ce qu'il a déjà joué au Stade Dillon? Non, je pense pas. C'est sûr, hein? Sûr, oui. J'ai des doutes, non. Un artiste très connu. Ah oui. Ouais, il fait du zouk. Non. Ah. Un Martiniquais? Oui. Kalash? Non. J'ai parlé de Dillon. Ouais, il fait pas de zouk. Il est très actif Non. pendant le carnaval. Non. Un artiste martiniquais qui ne fait pas de zouk. Et pas de carnaval. Mais pas de carnaval. Peut-être qu'il participe au carnaval, mais pas en tant Il qu'acteur. fait de la musique traditionnelle? Il joue d'un instrument. Oui. Ah, c'est pas le Pianiste? chanteur. Il est chanteur aussi. Et Oui. pianiste. Pianiste, je l'ai jamais vu derrière un piano, non, je pense pas. Et guitariste? Non plus. Percu. Oui. Il en fait. Et il ne fait pas de zouk. Et c'est un Martiniquais. Bien sûr. Et c'est pas tout. Non, mais bon. Qui font du zouk, hein. Mhm. Donc il fait du jazz? On pourrait considérer, mais bon, c'est vraiment, non, pas vraiment ça. Mais il s'en rapproche. C'est un batteur, alors. Tout dépend de ce que tu entends par batteur, mais. Bah, la batterie, Oui, c'est oui, ce que non, c'est un mais batteur. c'est Ouais. quoi On te demande pas Tambour, si plutôt, il alors. bat doucement, on te demande si c'est un Mais non, batteur. j'ai jamais dit. Ah, il joue au tambour? Il joue au J'ai jamais tambour? dit ça. Et oui, ça lui arrive de jouer au tambour. Ça lui arrive? Oui. C'est un tambouillé ou c'est pas un tambouillé? Officiellement, non, mais il joue, je l'ai déjà vu sur un tambour, en train de jouer du tambour. Un tambouillé qui fait pas de zouk, mais il joue au tambour. On le connaît plus par sa musique ou par son autre métier? Les deux. Il a un métier à part? Est-ce qu'il joue la flûte Je l'ai pas encore vu jouer de la flûte, non, je pense pas. Donc c'est pas Max Telef. Non, Ouais. c'est pas Max Telef. C'est pas Michel Timon non plus. Quoique son deuxième boulot se rapproche de celui de Max Telef aussi. Mais bon, là, je vous aide. Ah bon? Ouais. Il fait quoi comme boulot, Max Telef, à part chanter? Ah? C'est quoi son boulot? J'en profite pour saluer Max. Alors. Donc, on cherche Oui. un Martiniquais, Oui. chanteur, Ouais. musicien, qui ne fait pas de zouk. Non. Il fait du belay? C'est proche. C'est proche, je dirais. Il fait de la musique traditionnelle? Oui, aussi. La musique traditionnelle. Musique traditionnelle. Ça se rapproche de la musique traditionnelle aussi, oui. On parle plutôt style Ekanga? Non, Non, pas vraiment. Non, faut pas chercher là, alors. Non. Quelqu'un qui fait de la musique traditionnelle. Il a son style bien à lui, je dirais. Bon. C'est un mix de plein de choses. Bref. Bref. Il travaille dans le médical, à côté? Non. Non, c'est pas... Bon, Rodrigue, ça va dire, bon, nous, où qui ça fait d'X bat toutes ces machins? Vous voyez qui moun monsieur qui a parlé? Ah non? Luc Labonne? Non, c'est pas Luc Labonne. Bon, on va tourner, hein. Et, autour de ceux qui font des musiques bizarres. Il fait pas de musique bizarre, même que tu apprécies énormément quelques-uns de ses morceaux. Et la population. Moi, si c'est pas du zouk. Mais tu n'apprécies pas que du zouk? C'est de la biguine? Non. C'est de la mazioka? Non.
Mais qu'est-ce que tu entends par musique traditionnelle? On va dire c'est musique traditionnelle. Parce qu'il utilise des percus, il utilise plein de choses dans sa musique. Hervé Laval? Non. Je pense à lui. Mais... Bambouman? Sahel? Non, c'est pas Sahel. Bambouman, non. Non. On se rapproche de l'univers de Bambouman aussi. Il a dit Kali. Kali, non. Pas Kali. Non, c'est pas Kali. Lorsque vous allez me donner le nom et prénom, vous allez être surpris. C'est pas sûr qu'on va te donner le nom et le prénom. Comme on est parti là. Comme on est parti là, c'est pas sûr. Et l'indice que je peux donner, si je donne cet indice-là, toi, tu vas trouver tout de suite la personne. Ah. Parce qu'on a reçu cette Tu as personne. interdit de parler de ce cas-là. Donne l'indice. Voilà, ouais, non, mais je me cache les oreilles. Je me bouche les oreilles. Fais le casque sur ta tête. Ah bon? Non. Et surtout qu'il avait dit que tu seras son impresario, tout et tout, que c'est toi qui vas gérer son... Là, c'est en train de remonter dans ta tête. Je vois déjà que tu vois qui. Et on a appelé quelqu'un en direct pour que cette personne ait la possibilité d'intervenir sur scène dans une commune. Ah. Ouais, mais c'était pas... C'était une femme. Non, c'était un monsieur. Mais on a appelé Jean-François Bonnel, le maire de Yarpilote ce jour-là. Je m'en rappelle, j'étais là. C'est qui ça est pas. Oui, ça vous aide pas. Ah oui, c'est clair. Ça vous aide pas. Mais bon, ça me dit quelque très chose. Connu en Martinique, très connu en Martinique. Il a déjà fait plusieurs atriums. Et qui, si je donne plus d'indices, vous allez trouver. Ben, c'est le but, hein. Comment? Il a déjà fait de l'atrium. Ah bon? Et son outil, en fait, c'est sa voix. Son outil, c'est ça. Bon. Ouais, son instrument, c'est sa voix. Bon, on va demander à Arlette de nous sauver là. Mais Arlette a trouvé déjà. Arlette! Bonjour! Bonjour. Bonjour, c'est pas bleu? Non, c'est pas Guy Vadeleu. C'est pas Guy Vadeleu. Ouais, j'ai passé à lui, mais il n'est pas infirmier. mais j'ai jamais dit qu'il était infirmier. Merci Arlette, hein, mais c'est pas ça. Bye bye. Ok, bye bye. Allô, bonjour. 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 Colobas. Ah non, c'est pas ça. Non, je c'est pense pas Colobas. Non, je pense pas que c'est parce que Pipo a dit infirmier, c'est bon. Ouais. C'est pas Colobas. Non, c'est pas Colobas. C'est pas Colobas. Roseline. Bonjour Rosine. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est pas Sénégalais. Non, c'est pas celui Non, c'est pas celui Kali. D'accord. Il a une voix remarquable. Et on l'avait invité dans Ah oui, il a été notre invité. Il avait chanté en direct live? On avait passé un de ses morceaux et il avait fait un petit acapella dessus, mais... Ah, c'est bizarre ça. Pourtant, quand on le voit, et son deuxième métier, c'est un peu plus dans l'artisanat. Là, ça peut vous aider. Là, l'artisanat... Allô? Allô? Oui, bonjour. Nous racontons. Bon, mais ça doit être lui. Bon, il est artisan, c'est ça? Ouais. Bon, comme le monsieur a du mal à nous entendre, nous rappelons l'autre monde. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est Edmond Mon Désir? Non, c'est pas Edmond Mon Désir. Non, c'est pas Edmond Mon Désir. Non. Il y a longtemps que je ne l'ai pas reçu. Donc. Ça, c'est pas lui. Okay. Merci beaucoup. Nous allons essayer de trouver un autre monde. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Dédé Saint-Prix. Non, ce n'est pas Dédé Saint-Prix. Saint-Prix. C'est trop facile. Sinon... C'est pas la Pocabrite? Non, c'est pas la Pocabrite. Voilà, là, ben. Désolé. Et pourtant, on l'a reçu. Allez, Ok. à plus tard. Merci. À plus tard, À bye plus bye. tard. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Cécile. Et est-ce que c'est pas Guy Métali? Non, c'est pas Guy Métali. Encore plus mal. Non, c'est Non, pas ça. lui. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, Bonjour. c'est le monsieur de Saint-Pierre qui parle. Le monsieur de Saint-Pierre qui parle. Oui. Eh ben, Oui. bonjour, le monsieur de Saint-Pierre. Donnez-nous la réponse. C'est Bernabé. Non. Oui, c'est lui. Bernabé. Joby Bernabé. Joby Bernabé. Ben oui. oui. Il fait des bijoux, et il fait de la percussion, et il chante, il déclame, et j'ai dit que son outil, c'est-à-dire, c'est sa voix. Ah non, mais c'est l'année dernière que j'avais reçu. Mais on l'a reçu. Oui. C'est Joby Bernabé. Bravo au monsieur. Eh oui. On nous baille la main quand même. Bravo.
Merci. Et le point, c'est pour qui? Pour Polo, je suppose. Eh ben, Polo, c'est pour Polo. Merci beaucoup. Ah non, mais il a influencé l'auditeur. Non, mais Joby Bernabé, sa voix, il joue de la percu. Mais on doit penser, on est en pleine période de carnaval, et c'est un homme incontournable pour le carnaval. Mais il chante pas pendant le carnaval, il est plus en... C'est texte, et ce côté artiste aussi. Voilà. Donc, voilà. Ah, mais Joby, ça fait 1 an qu'on a reçu, c'est pour ça que j'avais jamais trouvé. Et tu as été son manager durant 1 heure ou 2. Il s'amusait à appeler les verts pour pouvoir lui dégoter les prestations, non mais en live, en direct. Non mais c'est... Allez, pour le moment, cher Lionel... Oui, mais c'est moi qui pose des questions, c'est normal. On rappelle que tu as 0. Oui, c'est moi qui pose des questions, c'est normal. Et on rappelle que Pipo a 1 point. Florent aussi. Et toi, tu as 1 point par rapport à un auditeur? Non, moi j'ai dit 11 points. Allez, c'est à vous de me poser... Toujours le... Oui. C'est une personne? Est-ce que c'est une personne? Oui. Femme? Oui. Artiste? Non. Politique? Non. Écrivain? Non. Danseuse? Non. Sportive? Oui. Ah. Mélissa. Qui? Mélissa Dos Santos. Non. Ah. Athlétisme ou sport mécanique? Précise ta question. Est-ce qu'elle fait de l'athlétisme? Oui. Ah. Mandy? Mandy François Elie. Attends, mais... Non, les applaudissements, s'il vous plaît. On y va là. J'ai posé une question. Il m'a répondu. J'ai pas donné ma réponse. En fait, débrouille pas fait chez Voilà. Et pour le moment, je prends la tête. J'ai dégagé le terrain pour lui. Allez, on continue. Posez-moi des questions. Objet? Non. Encore Yankee Moon. Comment? Oui. Une personne? Non. C'est un objet? Non. Un lieu? Oui. Un lieu. Encore? Un lieu. Une commune? Non. Non. Public, privé? Précise ta question. En face du micro. Lieu public? Lieu public? Public. En Martinique, hein? Oui. Touristique? Non. Un bâtiment? Oui, si on veut. Attends, c'est oui ou c'est... Non, mais en fait, tu me dis un bâtiment. Plusieurs bâtiments. Oui. Un hôpital? Non. Un hôtel? Non. Est-ce que c'est un ERP? Un quoi? RPO. C'est quoi un RP Est-ce que c'est un établissement qui reçoit du public? Oui, aussi. La sécurité sociale? Non. Faut payer pour entrer? Ça dépend. Mais... L'atrium? Comment? On y mange? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est l'atrium? Non. Le Concarbet? Non. Ça peut arriver qu'on y mange. Bah, un lieu. Bon, ça peut arriver qu'on y mange, hein. Tout dépend du bâtiment dans lequel on... Pique-nique Non, c'est un bâtiment alors. Ça dépend. C'est un bâtiment. C'est des bâtiments. Des bâtiments. Des bâtiments. Non, c'est une cité. On pourrait considérer ça comme une cité. Une cité. On pourrait, mais c'est... Pas une cité. Si. Par rapport au terme, oui. Je peux accepter le terme cité. Je peux accepter le terme cité. Les temps abricots? Non. Non. Bah, c'est un lieu. Oui. À Dillon? C'est médical? Non. C'est pas médical, c'est administratif? On peut trouver également dans un bâtiment, on peut trouver de l'administratif dans ce bâtiment. La prison de Ducos? Non. Oui. Oui. Vous auriez pu faire le tour des communes aussi, hein, pour me dire est-ce que c'est tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est ce que j'avais posé comme question. C'est dans le nord? Est-ce que c'est dans le nord? Non. Dans le sud? Non. Dans le centre? Oui. Fort-de-France? Non. Ducos? Non. Ducos, c'est le sud. C'est dans le centre? Dans le centre, oui. Lamentin, alors? Non. Schulcher? Oui. À Schulcher. Qu'est-ce qu'il y a à Schulcher? Ah ben, Madiana. Non. C'est pas machin Madiana? Ah bon? À CTM? Non. À Schulcher, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, le lycée Schulcher? Non. Ah. L'université? Bonne réponse. Yes! La cité universitaire. Pipo! 2 points. Allez.
On continue ou c'est... Et les applaudissements pour Pipo. Il ne faut pas applaudir que moi. Ouais. Bah ça va. Je vais prendre ma revanche demain, ça ne fait pas. Pour le moment, Pipo est en bonne voie. Hein, Non, pour le moment, il a 2. Oui. Et toi, tu... Moi, j'ai 2. Hein? Oui, et parce Florent a parce que l'auditeur lui a donné un point. Je vais me rattraper. Voilà. Ouais, 2. J'ai 2. Alors, posez-moi des questions. Toujours ton truc là? Oui. C'est un objet? Non. C'est une personne? Non. Un lieu? Non. Ah bon? C'est pas une personne, c'est pas un objet. Non. C'est une plante? Non. C'est vivant? Oui. Un animal? Oui. Qui vit dans la mer? Non. C'est un félin? Non. Dans le ciel? Non. Sous terre? Non. C'est un animal de chez nous? Oui, on en trouve chez nous. On en trouve chez nous? Oui, oui, c'est quand même assez... Il y en a quelques-uns. En voie de disparition. C'est un quadrupède? Oui. Un singe? Non. Un manicot? Non. Mangousse alors? Non. Georges? Non, c'est pas le crocodile. Ah bon? C'est un mammifère? Non. Ah c'est bon. pas un mammifère. Pas un mammifère. Il a des plumes? Non. Il a des poils? Oui. Il a des poils ou il a pas de poils? Des écailles? Ça arrive qu'il en ait. Une bête chez nous, ça arrive qu'il ait des... Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Il n'y a pas de mammouth ici. Ah bon. Il y en a qui en ont. C'est domestique? Oui. Ça se mange? Et c'est pas un mammifère? Non. Ça se mange? Non. Ça dépend des pays, mais bon, non. Mais c'est pas chez nous, on a dit que c'est chez nous. Non, c'est pas un iguane. Est-ce que c'est de la Martinique? Oui, on en trouve en Martinique. Est-ce que je sais que c'est pas... Est-ce qu'on peut le considérer comme un mammifère? Je crois pas. Il n'y là. Il y en a qui en ont, d'autres pas. Qu'est-ce qui a des poils et qui n'a pas de poils? C'est pas un chien fer. Un chien fer? C'est un mammifère, un chien fer? Bah oui. En fait, non, Lionel. Un chien fer, c'est un mammifère. Point pour Polo. Attends. Non, Polo, je veux... Non. C'est un demi-point. Polo, c'est Lionel, parce que nous, on a pensé au chien. Attends, domestique, mais moi, j'ai demandé mammifère, il a dit non. Donc, j'ai continué. Moi, dans ma tête, je ne vois pas. Bon, oui. Je me suis dit, après, qu'est-ce qu'il y a Attends, Polo, la femelle du chien fer a des mamelles? Oui, effectivement, oui, t'as raison. Ouais, mais là, il cherche un chien fer. Pas une chienne fer. Ouais, c'est le chien fer. Donc ça te fait 3. Complicité, là. Non, même pas. Non, complicité. Mais c'est comme on parle de monsieur Jamais. Non, pas de complicité. Ok. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Si vous ne trouvez pas la réponse, je gagne le point. Ça me fait 1 point. Je l'ai dit avant. Ouais, mais à ce moment-là, je mets les 10 points que sous les 10 fois vous n'avez pas trouvé. Non. Ah, tu vas voir si c'est non. Allez, c'est quoi la question? Alors, quel est le nom du maire du prêcheur? Je sais pas. J'ai son nom dans ma question, là. Le profil? Non, c'est pas profil. Tu as son nom dans une question? Dans ma question, oui. Et je peux te... Non, mais tu n'as pas le droit de toucher à ton téléphone. Non, mes questions, je te dis. Oui, mais tu n'as pas le droit de toucher à ton téléphone. Non, je vais te montrer la question et la réponse. Quand tu le reçois, tu dis bonjour, monsieur? Oui, monsieur le maire. Monsieur comment? T'as de la chance, je l'ai effacé. Ah, heureusement. Ouais, il était dans le journal ce week-end. Il a Internet en plus, hein? Comment? Il a Internet, là? Oui, il a accès à Internet. Non, j'avais la question là, mais j'ai déjà enlevé. Et le nom du maire du prêcheur? Pensez que c'est pas Nadeau, hein, puisque Nadeau est député. Allô? Ah, bon, nous allons demander si nous l'en crier, nous, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si un auditeur donne la bonne réponse, le point, il me revient. Non, l'auditeur, il choisit son nom, il choisit. C'est trop facile. C'est-à-dire, non. Il choisit. Alors. Mais pourquoi tu cherches sur Internet, Polo? Non, mais je cherche... Le gars, regardez, je cherche mes questions. Je suis sûr que j'ai posé... il me semble. Question. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. J'ai la réponse. S'il te plaît. Mais avant de donner de donner la réponse, tu donnes ton point à qui?
Est-ce que c'est à Pipo? Pipo. Voilà. Merci. Voilà, déjà. Alors, il s'agit de qui? Duton Germain Alain. Exactement. C'est bien ça. Bravo. Bravo. Et ça fait un point pour Pipo. Qui me rejoint. Merci. Ça fait 3 pour Pipo. De rien. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais. Rappelle-moi ton prénom. Allô? C'est Guylaine. Guylaine, songe pas voter pour moi. Bagarre, Pipo se souviendra, Guylaine. Passe une bonne journée. Encore une fois. Bravo. Une autre question pour vous, rapidement. Alors, quel est le nom du plus gros diamant du monde? Tout en sachant que le véritable poids de ce diamant noir est donc de 3245 carats actuels. On le dit en cœur ou pas? Vous avez trouvé? Ah ouais, je sais ce que c'est. Sergio. C'est le Sergio. Bonne réponse de Polo. Non, Polo a cherché sur son téléphone. Non, Polo. Soit on t'a envoyé la réponse, ou soit... Non, mais tu es malin. Ma réponse. Là, les tricheurs ont le point. Non, c'est pas juste. Sergio. Non, là, j'étais... En plus, ouais, entendu quand j'étais... En audio. Oui, mais ça c'était le vocal, mais visuellement tu lisais quoi? Tu reçois des trucs. Non, mais je vais vous montrer. Et je vais dire comment il s'appelle encore notre ami là arrête de t'envoyer des messages. Je vais t'appeler maintenant président de l'OM. Alors, quelle était la plus ancienne église de Martinique? Est-ce que vous avez une petite idée? Celle de la Josso? Non. La plus ancienne église de Martinique. Tu veux quoi, le nom de la commune ou bien le nom de l'église? Le nom de l'église. Ah ben non. Sainte-Marie quelque chose? La commune, c'est Saint-Pierre? Oui, c'est à Saint-Pierre. Saint-Pierre, ouais. Bah, c'était la cathédrale. La cathédrale, ça s'appelle? Non. Non. Elle a été détruite. Oui. Ouais. Haha. Polo, arrête de jouer avec ton téléphone. Non, je suis en train d'envoyer des messages. Je suis pas avec le téléphone. Vous savez, dire, bah, moi, c'est simple. J'ai déjà quitté le groupe, là. Parce que... On sait que c'est assez bien, mais maintenant, demande le nom de l'église. Ah ben, Notre-Dame de Saint-Pierre. Parfois aussi nommée donc église de Saint-Pierre, était la plus ancienne église de Saint-Pierre. Ah ben, on a bien dit l'église de Saint-Pierre. Non, mais elle a un nom. Ah ben, Gérard de Saint-Pierre va vous donner la réponse. Gérard, vas-y, essaie de gagner un point. Je crois que la plus ancienne église de la Martinique, c'est celle de Casse-Pilote. Ben non, c'est l'église de Saint-Pierre qui a été détruite. Il habite Saint-Pierre, hein, Gérard. Elle a été détruite et elle a un nom. Comment s'appelle Gérard? L'ancienne église de Saint-Pierre. Donne-moi le nom de l'église de Saint-Pierre en ce moment. Je ne sais pas le nom de l'église de Saint-Pierre, mais il y avait l'église qui était à la rue des Bons Enfants, là, après, au fort, là. C'est à Saint-Pierre. Saint-Pierre. Donc à Saint-Pierre. Oui. Donc elle s'appelle l'église des enfants. Non. Il a donné un indice. L'église. Les Bons Enfants, je crois. Des Bons Enfants? Non. Le Saint-Fort, il dit. L'église du Fort. Tu as dit quoi? L'église du Fort. L'église qui était au fort. Oui, c'est l'église du Fort. Exactement. Allez, Florian a un point. L'église du Fort, c'est bien ça. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Gérard. C'est la plus ancienne. Ouais, mais bon, qui a été détruite. Donc, du coup, ça s'appelle comment? L'église du Fort. L'église du Fort. Et c'est Florian qui gagne le point, donc il remonte à... Non, il remonte à 2. D'accord. Et Lionel, toujours 0. Oui, puisque c'est moi qui pose des questions. Bon, je peux aller... Oui, vas-y. Continuer avec tes... Bon, vas-y. On rappelle que... Bon, ben ça va, ils pourront revenir. Hein. Ils pourront revenir? Oui, parce que Léo Capel, nous pas fait s'inviter à venir. Nous pas fait venir à danger, Léo Capel. Bon, j'ai des petites questions sympathiques. D'accord. Tu as fini avec ton qui ça encore hein? Eh ben, on remet une fois le puzzle. Mais on va pas... Le puzzle est trop dur. Non, c'est trop dur. Le puzzle est trop dur. Non, parce que je veux me venger. Bah oui. Alors, allez, question. Vas-y. J'espère que je vais pas... De quelle année date... On va demander tout d'abord à Raphaël ce qu'il veut. Raphaël, bonjour. Bonjour. Il y a une question que j'ai entendue là, que ça trotte un peu dans ma calebasse.
La plus ancienne église de la Martinique. C'est pas Casse-Culotte et puis le Marin? Non, c'est à Saint-Pierre, l'église du Fort, qui a été détruite lors de l'éruption de la montagne Pelée. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Ah bon? Raphaël, je suis comme vous. Ah bon? Ben oui. Ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je suis en stand-by, j'écoute. Ok, pas de problème. À plus tard. À plus tard. De quelle année, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est qui nous écoutent, de quelle année date la première ligne téléphonique entre Paris et New York? Pouh. 1805? Non. 1900. Ouais, c'est dans les 1900. 1905. À partir de cette date, les continents deviennent interconnectés. 1925. Non, 1910. 1910, 12 par là, parce que... C'était avant la guerre. Il y avait des transmissions pendant la guerre. De quelle année date la première ligne téléphonique entre Paris 1906. 1907. Non. 1908. Non. 1910. Non. 11. 14. 12. 1912. Allez, je vous donne une dernière chance. 1913. 1913. Mais attends, mais je l'ai dit avant. J'ai pas fini, fort. 1913, c'est combien? 11. 1911. 1913. 1913. Et c'est 1928. Lui, ce gars-là, c'est un pensionnaire. C'est après. Ouais. Et oui, c'est en 1928. Okay. Exactement. Question. Quel était le nom, il me semble que j'ai déjà posé cette question, quel était le nom de la bombe atomique larguée sur la ville de Hiroshima au Japon en 1945? Ça, tu là. Ouais, mais beaucoup de personnes l'ont. Aïe, oui. C'est pas Bertha, c'est pas... aïe, mais... ça me dit quelque chose. Et dans les secondes qui suivent l'explosion nucléaire, 75 000 personnes ont été tuées. Dans les semaines qui suivaient, 50 000 personnes meurent à leur tour. C'est vraiment une vagabondagerie. Et le décompte du nombre total de morts reste imprécis, mais il est de l'ordre de 250 000 victimes à cause d'une bombe larguée sous la ville d'Hiroshima. La première lettre, c'est quoi? Ah, ça, je sais pas. Bah, attends. La première lettre. Ah ben, comme là. Comme là? Ouais, comme là. La première lettre de là, c'est quoi? L. Ah ben, voilà. Quel était le nom de la bombe atomique larguée sur la ville de Hiroshima au Japon en 1945? Pour le moment, Lionel est à 0. Réponse? Vous ne voyez pas? On demande à Gilbert pour vous aider. Gilbert, bonjour. Salut, bonjour Polo. Bonjour. Ça va bien, Gilbert? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement une lettre alphabétique, la bombe H? Ah ouais. Ce n'est pas ça, Gilbert. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, maintenant, je m'en vais à mes occupations. Et puis, je te pose une question, une machin, c'est pour rigoler. Oui, vas-y. Pourquoi Napoléon n'attachait jamais son cheval à un arbre? Ah, je la connaissais. Pourquoi Napoléon... Je te donne la réponse. Il donne sa langue au chat. Mais je la connaissais. Mais les autres peuvent chercher. Donne-moi le début. Bon, moi, tu connais le Black Tar. Napoléon n'attachait jamais ça. La réponse a connotation avec son origine. Oui, il a jamais à l'écorce. Voilà, à l'écorce. L'écorce. Ouais, pour que le cheval ne mange pas l'écorce. Exactement. Voilà. Point pour Polo. Mais non, mais j'ai donné une partie de la réponse. Si j'avais pas dit qu'il était corse, tu n'aurais pas trouvé. Voilà. C'était pour qu'il ne mange pas l'écorce. L'écorce, voilà. Et j'ai donné la bonne réponse. Non. Bravo, Polo. Mais avec ta permission, Polo, ta gentillesse et l'amour que tu développes pour Lionel, est-ce que je peux lui accorder le point? Mais c'est moi qui réponds. Lionel le mérite. Ça va être compliqué, c'est moi qui réponds. J'ai quand même un point, puisque je t'ai aidé à trouver la réponse. À quel moment? Merci Gilbert, à bientôt. À bientôt. Nicole, bonjour. Bonjour. Nicole a la réponse, je suppose. Little quelque chose. Little Boy, voilà. Nicole. Ouais.
Nicole. J'avais commencé par dire Little quelque chose. Hein. Ouais, non, mais c'est... C'est moi qui dis Little Boy. Ouais, c'est Nicole qui a dit Nicole me donne le point. Ce qui fait, n'est-ce pas, Nicole? Oui, tout à fait. Eh ben voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicole. Bonne journée. Bonne journée à toi. Et, en plus, maintenant qu'elle donne la réponse, ça me revient parce Little Boy. Il y a une série de super-héros qui passe sur les chaînes de Netflix, je crois. Et il y a un super-héros, justement, qui s'appelait Little Boy à cause, justement, de cette bombe-là. Ah ouais. Et ça... C'est revenu tout de suite. Non, juste au moment où elle le dit, ça me revient comme un boomerang. Eh ben, ça me fait 2. Non, ça fait 1 point. Et cette question... Pas 1 point et demi. Non, c'est 1 point. Non, ça me fait 2. Non, 2 de quoi? Bah si, ça me fait 2. Non, c'est... Mais si, puisque, comment il s'appelle, m'a donné 1 point. C'est le seul point que tu as. Non, mais le seul éditeur précédent t'a dit qu'il me confie le point, même si tu as répondu. Il me donne le point. Puisque je t'ai aidé à trouver non, pas de problème, ça va être moins 2. Ça va être moins 2 d'un petit moment pour toi. Donc ça fait 2. Par contre, Lionel, cette question, je l'ai déjà posée. Ah. Si tu ne réponds pas, ça te fait moins 2. Mais non, arrête. Si... Je l'ai déjà posée. Mais donc, non. Pour nos invités, si... Mais non, je peux pas me rappeler de toutes les questions que tu poses. Ben, moi, je me suis pas rappelé de la question. Non. Eh ben, voilà. Dans quel pays se déroule l'action du roman Guerre et paix? En Angleterre. Dans quel pays se déroule l'action du roman Guerre et paix? En Russie. Tu as jamais posé cette question. Hein. En Russie. C'est une bonne réponse. Mais il a jamais posé cette question. Oui, je l'ai posée. Mais non, tu l'as pas posé. Oui, je n'étais pas là ce jour-là. Non, où t'es là. Et si tu t'en es rappelé, c'est que je... Mais non. Parce que moi, j'ai fait des suppositions. Guerre et paix, je dis Angleterre, machin. Je t'aurais cité même l'Amérique. Hein, et comme la Russie. En tout cas, ce roman a été écrit par Léon. Je sais pas qui. Je l'avais dit pourtant. Je ne sais pas. Et on trace l'histoire de la Russie. La preuve que tu n'as pas donné cette question. Il aurait dû commencer par là. Au moment de Léon Tolstoï. S'il avait dit Tolstoï. Allez, dernière question. Ça fait 3. Non, ça fait 2 points. Mais non, mais tu m'as dit. 2 points pour Florent. Vous avez vu, les gars? 3 points pour Pipo. Et 4 points pour Polo. Non. Oui, les 4 points pour Polo sortent d'où? Ah, mais 4 points. 4 bonnes réponses. Question. Dernière question. Et j'espère que vous allez répondre rapidement à cette question. En boxe professionnelle, quelle catégorie est inférieure au poids mouche? Poids plume? Coq. Moustique. Alors, tu dis? Je sais pas, je dis poids plume comme ça, je sais pas. Poids plume. Coq. Coq, ça existe? Moustique. Moustique, non. C'est la plus petite catégorie en boxe professionnelle. Elle concerne les athlètes inférieurs à... Poids mouche? 47 kilos. Je sais pas si ça existe. Je sais pas du tout si ça existe. 45 kilos? Poids léger? Poids léger? Je connais pas les catégories en boxe. Toi tu étais au truc là-bas? Il y avait une compétition? Ouais. D'accord. Donc, Eh ben pour votre gouverne, vous n'avez pas la bonne réponse? Non. C'est poids paille. Ah ouais? Je connais pas celle-là. Ouais. C'est poids paille. Poids paille? Punaise. Ah ouais. Eh oui. Poids paille. Bon, on n'en parle jamais des poids paille. Il y a poids plume, il y a poids coq, il y a poids léger. Et poids paille. Il y a poids lourd. Rapproche-toi du micro pour qu'on puisse entendre. Tu t'es attribué un point quand Lionel a posé une question que nous n'avions pas trouvé la réponse. Maintenant, tu viens de poser une question, on n'a pas trouvé la réponse, donc le point revient à Lionel. Non, pas du tout. Fais attention, il va t'enlever 2 points. Continue comme ça, il va t'enlever 2 points. 2 points. Pas du tout. Le mec est stratégique là. Le mec est dans sa stratégie. Alors. On termine avec une dernière question? Ouais. Eh ben ta question, Lionel. Bah oui, et je l'avais déjà posée, cette question-là. Ah bon? Œil pour œil. En boudin? Exactement. Quel est le nom du premier aviateur martiniquais? Je l'ai écrit sur ma feuille. Ah, non, t'as pas le droit. Tu vois? Oui, attends, cette semaine en plus. Cette semaine, j'ai entendu. Il a posé. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi. C'était la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, oui. Exact. Et je l'ai posé vendredi, pour être plus précis. Oui. C'est une auditrice qui a fait exactement. Et moi, en fait, c'est un auditeur qui a donné la bonne réponse parce qu'il a parlé de Sainte-Marie. Ouais, voilà, c'est quelqu'un de Sainte-Marie. Donc. Ouais. Et
Donc, il a eu une carrière fulgurante et a reçu la médaille d'or de l'aéronautique en 1962. Je suis content pour lui. Mais ça, je me rappelle pas. Et c'est lui qui avait fait atterrir, il me semble, le Concorde ou un truc comme ça. Non, moi je ne réponds pas à cette question. Bah oui. Avec moi. Ouais, mais tu avais la réponse. Vous avez vu le gars? Moins un point du coup. Voilà, moi parce que tu l'as déjà entendu. Bah oui. Tu n'arrives pas à le répondre. Ouais, moins 2 points. Ça, c'est moins 2. Sinon, je vais dans mes archives et je vous donne la réponse. Mais comme je ne veux pas tricher. Bah, tu triches déjà aisément comme ça. Eugène. Oui. Ça on fait. Bizarre, on a des questions. Mais attends. Marcel Desroses. Exactement. Ben oui, Marcel Desroses. Non, c'est Édouard Desroses. Édouard Marcel Desroses. Ouais. Voilà. Photo pour Marcel, là, c'est Édouard Desroses. Édouard Marcel Desroses. C'est Édouard Desroses tout court. Merci à vous, Eugène. On a pratiquement terminé, donc je vous rappelle les scores. Lionel, 2 points. Florent, 3 points. Pipo, 3 points. Mais comment on va comptabiliser vos deux? C'est 6 points. Ça fait 6 points, vous avez gagné. On additionne, nous. Voilà. C'est une équipe, nous. Voilà. Et ben, cette équipe a gagné, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ah ben oui. Et on va rappeler les 2 rendez-vous. Donc le premier, c'est déjà ce mercredi, c'est le Before Carnaval avec le groupe A, voilà, qui va fêter ses 25 ans chez vous. Et c'est donc le mercredi 26 à West Paradise. Et puis le second, ça sera donc la journée Kids, donc de 6 ans jusqu'à 14 ans, avec un beau programme qui leur est réservé. Voilà, donc, et pour tout renseignement, eh ben, ils vont, les auditeurs ont la possibilité d'appeler, donc je donne le numéro, le 05 96 72 42 31. C'est bien ça. Et puis, ils vont sur les réseaux sociaux pour également avoir plus d'informations aussi pour ceux qui ont Instagram et Facebook. Avec le QR code. Voilà. Donc, merci beaucoup Pipo. Merci beaucoup également à Florent Barbier d'être venu avec nous aujourd'hui. Et puis, on va s'inviter chez vous prochainement pour déjà donner une petite leçon de bowling Apollo et puis de laser aussi. Sans problème. Nous vous remercions beaucoup. Voilà. Et puis, on a un petit cadeau pour vous qu'on va vous remettre. Ah ben, merci 1000 fois. Ah, voilà ce qu'on appelle de bons invités. Parce que les autres ne viennent pas. Ils viennent toujours avec des petits gâteaux. Mille merci. Merci, Opil.